Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau immolé. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Crois que j'entends, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Et la victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint Dieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu,
ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Yababa. Sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour le privilège que nous avons d'être ensemble et en présence du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as promis d'être au milieu de nous, où il y aurait deux ou trois rassemblés en ton nom. Par ton esprit, tu es là. Et je te demande de toucher nos cœurs, d'agir dans nos corps. Seigneur, je te demande de nous transformer davantage à ton image. Je te demande de nous purifier davantage, de nous sanctifier davantage. Seigneur, aide les faibles à devenir forts en toi. Aide les personnes timides à être courageux. Seigneur, agis pleinement en nous par ton Esprit Saint. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Saisis-nous par ton esprit, comme tu saisissais des hommes et des femmes dans la Bible, pour accomplir ta volonté. Dans les purs moments, tu as fait de grands miracles au travers des hommes et des femmes de foi. Remplis-nous. Remplis-nous pleinement d'une foi biblique, d'une foi qui correspond au miracle de ta parole. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur toutes les personnes qui viennent dans nos assemblées. Que les personnes qui sont liées par le mal soient délivrées. Que les démons fuient. Que les maladies soient anéanties. Qu'il y ait une protection autour de ceux qui croient. Je te demande de protéger les croyants au travail, à la maison, en voyage, physiquement,
spirituellement, agit, que nous puissions être plus que vainqueurs comme les chrétiens de la Bible, que nous puissions voir les mêmes miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont expérimentés. Renouvelle tous par ton esprit que les personnes âgées soient renouvelées, rajeunies comme l'aigle, selon tes promesses bibliques. Que les jeunes soient forts en toi. Ce soir, parle dans nos cœurs et nos consciences par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci, Père. Amen. Dimanche, j'ai mentionné ce que l'ange avait dit à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que vous avez comme problème, comme difficulté? Qu'est-ce que vous voudriez que Dieu fasse dans votre vie, dans votre famille, au travail? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse au niveau du gouvernement, en France et dans le monde? Est-ce que vous croyez qu'il peut tout changer? Je veux dire vraiment tout. Dans la Bible, nous voyons comment, quand il y avait des gens qui priaient avec une pleine foi sans douter, Dieu a agi de manière extraordinaire. J'ai parlé il y a quelques semaines de ce que les anges peuvent faire. Un seul ange, un seul, a tué 185 000 soldats ennemis pour sauver le peuple juif. À l'époque d'Ésaïe. Nous voyons toute une ville trompée, manipulée par un homme pratiquant la magie. Et un seul diacre, rempli de foi et de l'Esprit Saint, a complètement bouleversé toute la ville. Parce que Dieu peut chasser tous les démons. Au nom de Jésus-Christ, tous les démons peuvent être chassés. Toutes les maladies peuvent disparaître. C'est ce qui s'est passé dans cette ville. C'est ce qui s'est passé. Un diacre choisi simplement pour s'occuper des veuves et des orphelins dans l'Église primitive, mais choisi parce qu'il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a une ville qui pourrait être complètement bouleversée par vous, plutôt par le Saint-Esprit en vous?
agissant au travers de vous. Il y a toutes sortes de témoignages de différentes personnes, toutes sortes remplies de l'Esprit Saint, ont agi dans leur contexte, parfois un contexte terrible, et Dieu a complètement bouleversé la situation. Le Saint-Esprit peut tout changer. Et je suis convaincu que de plus en plus, il faut qu'on prie pour que tous les croyants soient remplis de l'Esprit et renouvelés de l'Esprit, continuellement. Vous savez, dans Acte 4, tout le monde avait déjà fait l'expérience de la Pentecôte. Mais menacés de mort, ils ont prié, ils ont demandé qu'il y ait de grands miracles, de guérisons au nom de Jésus-Christ, pour que les gens croient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont été remplis de nouveau du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, comme les apôtres, comme Marie et les femmes, dans Acte 2? Si vous avez fait cette expérience, est-ce que vous avez mis de côté ce don? Ou est-ce que vous priez en langue? Est-ce que vous adorez en langue chaque jour? Est-ce que vous l'avez mis de côté ou est-ce que vous priez comme l'apôtre Paul qui disait ceux qui parlent en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Nous n'avons rien à offrir à Dieu de valable. Dieu cherche des gens humbles qui comprennent que c'est lui qui doit tout faire, que c'est lui qui doit recevoir toute la gloire et que nous devons simplement trouver notre place sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est à nous d'être conduits, non pas simplement dimanche matin, mais tout au long de la semaine par le Saint-Esprit, qui peut accomplir de très, très grandes choses. Est-ce que nous voulons être comme Paul, comme Philippe, comme d'autres? Je vous ai dit, pour ceux qui étaient là dimanche, j'ai suggéré que tous lisent Luc chapitre 1er. Matthieu en parle aussi. Mais j'étais frappé, réfléchissant à la naissance du Christ, combien le Saint-Esprit agissait. Déjà, le corps du Christ a été formé en Marie par le Saint-Esprit. Miraculeusement, l'ange lui avait dit,
qu'il surviendrait sur elle. Et selon Hébreux 10, Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, s'est dépouillé pour devenir un homme. Philippiens 2 en parle aussi. Il est entré volontairement dans ce corps formé pour lui. Tout dans la Bible parle de son trône éternel. Toutes ces choses nous dépassent, mais Dieu lui-même, le Père, dit à son Fils, enfin il appelle Dieu Seigneur et déclare que son trône est éternel. Même le prophète Michée, dans Michée 5, qui parlait de Bethléem, de sa naissance, souligne le fait que son existence remontait au temps de l'éternité. Marie, Élisabeth, Zacharie, père de Jean-Baptiste, sont saisis par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Même Jean-Baptiste, avant sa naissance, saute de joie, entendant la voix de Marie. Marie, Élisabeth, Zacharie chantent des cantiques nouveaux, prophétiques, par le Saint-Esprit. Et toutes ces personnes n'avaient pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler en langue. Vous savez, quand on pense à tout cela, on se rend compte que peu importe ce que nous avons déjà fait comme expérience surnaturelle, nous avons besoin de la Pentecôte. Et nous avons besoin d'aller plus loin pour connaître tous les dons. Et nous devons rechercher les dons pour les recevoir. Nous devons nous humilier et renoncer au mal pleinement, même pour recevoir le vrai Saint-Esprit. J'aime pas le dire trop, mais il y a des gens qui font des sons, qui essaient d'imiter le parler en langue, mais ce n'est pas le parler en langue. On ne peut pas recevoir le vrai Saint-Esprit à moins d'aimer le Christ avec tout son cœur, à moins d'aimer ses commandements avec tout son cœur. On ne peut pas recevoir si on ne fait pas tout pour lui obéir. Et on ne peut pas être comme Simon, le magicien. Lui, il voulait des dons, afin de dominer sur les autres de nouveau. Il a offert de l'argent à Pierre pour qu'il lui donne le don de pouvoir imposer ses mains pour que les gens soient baptisés de l'Esprit. Pierre lui a dit que son argent périsse avec lui. Il n'était pas très diplomate. Il n'était pas très
enchantés par les paroles de cet homme. Cet homme voulait même que Pierre prie pour lui. Et Pierre lui a dit, prie toi-même. Repends-toi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. On ne peut pas répéter quelques paroles d'autres langues, écoutant quelqu'un d'autre, imitant, et croire que c'est le Saint-Esprit. Nous devons mettre en pratique les commandements du Christ. C'est ça la clé principale. Marie, mais quelle foi, quel engagement. Elle a dit à l'ange, enfin, ce que l'ange lui disait était difficile à croire. Si on réfléchit bien, elle était vierge. Le Saint-Esprit va venir sur moi. Je vais avoir un enfant sans être marié, sans connaître un homme. Et sans doute, la pensée est passée dans sa tête. Qu'est-ce que les autres vont croire? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Elle dit à l'ange, mais je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Les paroles du futur de Jean-Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment est-ce que vous pouvez dire une telle chose sans être rempli du Saint-Esprit? Sans le don de connaissance? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité
pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est incroyable, cette relation qu'elle avait avec Dieu. Parler ainsi, ce n'était pas quelqu'un qui entendait pour la première fois des paroles de Dieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Jean en hébreu, le mot en hébreu. Je ne vais pas essayer de le prononcer, mais ce nom signifie Dieu fait grâce, miséricorde. Parce qu'Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Humainement parlant, d'après son âge, d'après les pensées des autres. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. N'oubliez pas que Zacharie, parce qu'il avait douté, Dieu l'a frappé pour qu'il ne pouvait même pas parler. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Et comment est-ce que Zacharie réagit encore? Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints, prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Parler de son fils Jean-Baptiste, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres
et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ce qu'on constate, c'est que toutes ces personnes connaissaient très très bien la Bible, l'Ancien Testament qu'ils avaient. Parce que dans ces prophéties, dans les cantiques, ils citaient des passages de la Bible. Et ils donnaient des prophéties en plus par le Saint-Esprit. Dieu veut que tout son peuple soit utilisé de la même manière. Sommes-nous en train de laisser agir le Saint-Esprit assez dans nos vies? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec Dieu par le Saint-Esprit? Je vous invite à vous lever. Si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être pour recevoir pour la première fois la plénitude de l'Esprit, ou pour être renouvelé, venez vers le devant. Venez vers le devant. J'ai envie de prier pour tout le monde ce soir, avec l'imposition des mains. Si vous voulez, vraiment, que le Saint-Esprit vous saisisse, vous transforme davantage. Selon la Bible, dans 2 Corinthiens 3, chaque jour, le Saint-Esprit désire agir et nous transformer dans l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Élevez vos mains vers lui. Commencez à remercier Dieu le Père, Dieu le Fils, adorer. Demandez au Saint-Esprit de vous saisir, de vous remplir. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Chassez le doute. Chassez tout ce qui vient de vous-même et recevez la plénitude de Dieu dans votre vie.
sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclate